This is the end. Qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci? C'est tout de suite dans le Botch Actu. On commence en parlant bande-annonce avec les premières images d'un nouveau Pixar. Apparaître pour mars 2020, intitulé En avant. Et qui prend place dans un monde d'heroic fantasy, mais de nos jours. Une idée ma foi fort cool, qui on l'espère sera mieux exploitée que dans Bright. Toi et ta putain de grosse gueule de Shrek à la con. On y suit donc deux frères qui embarquent dans une quête. Une quête? Putain de Shrek à la con. À bord de leur putain de van pour tenter d'aller retrouver un peu de magie ailleurs. Ensuite, outre Ad Astra, le nouveau film de James Gray qui voit Brad Pitt en astronaute partir chercher son papa dans l'espace. Eh bien, on avait surtout dans un style plus horrifique. Comment, mais qu'est-ce qui se passe? Dr. Sleep, une nouvelle adaptation d'un bouquin de Stephen King, mais pas n'importe lequel, celui qui fait suite à son fameux Shining. Et ouais, dans cette étonnante suite prévue pour novembre, le petit gosse Danny est désormais adulte. Il est joué par Ewan McGregor et sera amené à rencontrer d'autres personnes avec qui partager ses pouvoirs psychiques. Et non pas ses pouvoirs de Jedi. Et pour finir, on a eu les premières images de Charlie's Angels, une nouvelle adaptation de la série des années 70, et avec donc un nouveau trio mené par Kristen Stewart, à qui la merde avait l'air de manquer depuis Twilight. Et qui remplace donc le trio infernal des années 2000, dont la subtilité exemplaire nous manquera. À présent, nous allons parler télévision, avec d'une part Amazon Studio où Nicolas Winding Refn, le réalisateur de Drive, sorti série en 13 épisodes qui suit les tribulations d'un flic à Los Angeles, aux prises avec des yakuza, cartels et autres gangs. Et comme on peut le voir dans GTA San Andreas, les guerres de gangs à Los Angeles, ça rigole pas. Et puis, outre OCS qui diffusait la 3e saison de la série dystopique The Handmaid's Tale. Eh bien, on avait Netflix qui s'amusait ce mois-ci à réunir cinéma et musique par l'intermédiaire de deux grands noms des deux domaines. Avec, dans un premier temps, Rolling Thunder Review, A Bob Dylan Story by Martin Scorsese. Un documentaire que le mythique réalisateur consacre donc au tout aussi mythique chanteur. Je suis vieux. Et dans un deuxième temps, on avait la rencontre autour d'Anima, un court-métrage du réalisateur Paul Thomas Anderson, dans lequel joue Tom York. Cher. Le chanteur du groupe Radiohead qui a donc aussi composé la musique puisqu'elle provient en partie de son album du même nom sorti le 27 juin. Et le résultat est forcément... Et sinon, évidemment, la plateforme a livré en l'espace d'un mois deux de ses valeurs sûres très attendues. D'un côté, Black Mirror pour une 5e saison à base de Miley Cyrus, de Andrew Scott et de... ça... J'ai baissé avec un ours polaire. Et puis bien sûr la 3e saison de Stranger Things, la fameuse série qui parle des années 80, de monstres, mais aussi des années 80, d'ados au pouvoir psychique, mais surtout des années 80. Une saison qui a été balancée le 4 juillet. Alors oui, c'est pas tout à fait l'actu de juin, mais on n'aura pas d'autre occasion d'en reparler, alors... Il s'agit donc de l'occasion pour Netflix de bien péter la banque avec sa poule aux odeurs rétro, dont l'immense succès n'a cessé d'attirer de nombreuses marques désireuses de s'emparer du phénomène, comme le montrent les collabs avec H&M, Nike, Polaroid et même Fortnite. Les jeunes acteurs ne sont pas non plus en reste côté pognon et ont multiplié par 10 leur salaire pour cette 3e saison, avec en tête Millie Bobby Brown qui touche désormais 350 000 $ par épisode, devenant ainsi l'ado la mieux payée du petit écran. J'hallucine. Un statut qu'elle devrait conserver un bon moment vu qu'on rappelle que 2 saisons sont encore à venir. Et on espère seulement du coup que la bande de mioches ne s'ajoutera pas à la liste des nombreux ados superstars ayant pété les plombs. On passe tout de suite aux jeux vidéo, avec les sorties où on a retenu pour les mois de juin celle de Samurai Showdown, nouvel opus reboot d'une série culte de jeux de baston de samouraïs déchaînés. Et puis celle de... le fameux jeu de plateforme suite du premier sorti en 2015, qui permet donc aux joueurs de créer ses propres niveaux ou de jouer à ceux des autres, avec plein de petites nouveautés, dont un mode multijoueur. Et pour ceux que ça intéresse, voici mon niveau. Pas mal, non?
Ensuite, filons à Los Angeles, car mois de juin en jeux vidéo rime forcément avec E3, le grand salon annuel où sont dévoilés en exclu nombre d'images et d'infos sur les prochains grands événements vidéoludiques. Et on retiendra pour cette édition 2019 en vrac l'annonce d'une nouvelle console Microsoft baptisée Scarlett. Et de nouvelles images de jeux attendus qui sont entre autres Halo Infinite, Watch Dogs Legion, le remake de Final Fantasy VII et bien sûr et surtout le mode Battle Royale de Fallout 76. Ah non, pardon. Donc, et puis bien sûr et surtout Cyberpunk 2077, le blockbuster futuristique du studio CD Projekt qui s'est offert ni plus ni moins que l'acteur Keanu Reeves. à son casting, venu lui-même lors de la conférence pour annoncer la date de sortie du jeu, prévue donc pour avril 2020. Ah, la classe quand même, Keanu Reeves, le gars de Bill and Ted, quoi. Vous êtes capable de nous dire à quel chiffre on pense? 69 Fastoche. Et puis du côté de Nintendo, qui pendant ce temps balançait son direct, dont on retient un Luigi's Mansion 3, un Animal Crossing qui est retardé pour 2020, alors qu'il était censé sortir en 2019. Putain les blaireaux, c'est pas croyable d'être en retard à ce point, sérieux, putain de merde, c'est vraiment du foutage. Et puis surtout deux annonces qui ont fait l'effet de bombes. La première, le rajout dans Smash Bros de nouveaux personnages, que sont... Oh, c'est que lui. Ok. Et donc, personne d'autre... Oh putain de merde, Banjo-Kazooie, le du jeu Banjo Kazooie. Ça déboulonne les ailes. Et puis la deuxième annonce, plus inattendue et donc explosive, celle de la suite de Zelda Breath of the Wild, le méga hit de Nintendo considéré comme un classique moderne. Le retour de la momie. Et donc, on aura droit à une nouvelle fournée. Bref. Of the Wild. Quel con. Et on passe à présent à la... En se rendant à Clisson, là où se tenait du 21 au 23 juin le festival Hellfest. Hellfest. Qu'on ne présente plus, la grande messe annuelle du métal et autres musiques extrêmes, à laquelle ont participé cette année 180 000 personnes. Et au menu de cette édition, on a notamment retenu un Slash toujours en forme, célèbre pour être l'icône de Babette Lemoine, bien sûr. Vous êtes l'icône d'une génération et surtout de Babette. Bah oui, Slash, je suis là. I am Babette. Les derniers concerts en France de formations cultes comme Lynyrd Skynyrd, Slayer ou encore Kiss. Et puis côté français, les gars du groupe Godzilla. Godzilla. ou encore ces sacrés déconneurs d'Ultra Vomit. Et puis surtout un événement exceptionnel, un concert de Tool, l'énigmatique et très rare groupe de métal progressif, dont la prestation, la première en France depuis 10 ans, a enchanté les festivaliers. Je fiche pas. Mais c'est de l'art, gros lard. Et sinon, dans les sorties d'albums, eh bien on avait encore un peu de... Avec deux groupes américains qui nous rappellent le bon temps du garage rock des années 2000. D'abord, The Raconteurs, un groupe qui se la raconte un peu. C'est pas très drôle. Un des groupes du fameux guitariste Jack White avec l'album Help Us Stranger. Et de l'autre côté, le duo The Black Keys avec l'album le premier en 5 ans pour lequel ils reviennent d'ailleurs à leur base. Non mais ça va pas. Et à présent, un petit peu de pop music, où les deux monarques du genre étaient dans l'actu. D'abord, le roi Michael Jackson, dont ce mois de juin marquait déjà les 10 ans de la mort. Oh là, déjà. Et bien ensuite, la reine Madonna, toujours fringante à 60 berges passées, et qui sortait un nouvel album solo intitulé Madame X, avec notamment le clip choc God Control, violent plaidoyer pour le contrôle des armes aux States. Je me demande si c'est vraiment nécessaire, toute cette violence. Et pour finir, on évoque quelques Français avec tout d'abord le nouvel album de Cassius, appelé Dreams, qui est sorti seulement un jour après le décès tragique de Philippe Zdar, membre du duo et figure essentielle de la French Touch. D'ailleurs, mettons une de leurs musiques en fond en guise d'hommage. D'accord, faisons comme ça. Et puis, côté rap... Voilà de la boulette. Alors non, ce n'était pas le retour de la boulette, mais de Necfeu, après 3 ans, qui sortait en même temps le 6 juin un film de 1 heure au cinéma et un nouvel album avec au total 34 titres. C'est énorme. Le tout intitulé Les Étoiles Vagabondes. Sans déconner, c'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont si difficiles à choper dans Mario.
Et pour finir, un autre rappeur moins connu mais retenant cela dit l'attention, le dénommé Yori, jeune parisien au pédigré russo-grec qui sortait Tsar Trap Volume 3 le 28 juin, son 5e projet dans lequel il continue de dévoiler un univers à la fois sombre et déjanté. Ta mère la folle qui suce un chien, tu fais ton bouc mais tu ne vaux rien. À présent, passons à l'actu politique d'un mois de juin sur fond de putain de canicule. Aux températures historiquement hautes comme ces 46 degrés observés à Vérargues dans l'Hérault où les habitants étaient donc comme ça. Plus sérieusement, il s'agit là du nouveau record national de température. On peut donc dire que c'est l'été de tous les records. Le réchauffement, quelle calamité. Ce qui a donc encore plus réchauffé l'actu déjà brûlante, avec en France le Parti des Républicains qui poursuit sa chute vertigineuse. Amorcé depuis les dernières présidentielles et accéléré par leur piètre score aux élections européennes, le pire de leur histoire. L'été de tous les records. Avec comme conséquence la démission du président Laurent Wauquiez. Va te faire foutre ailleurs! Une situation qui amène certains adhérents du parti au comble du désespoir à voir Nicolas Sarkozy en sauveur potentiel. Mais vous fumez, monsieur. Problème, ce dernier semble toujours plongé dans ses affaires de mafioso et sera ainsi jugé prochainement pour corruption, une première pour un ex-président. À votre place, je la ramènerai un peu moins. Toujours côté mafieux, on avait aussi le bon vieux Patrick Balkany, le maire de Levallois, qui voyait son procès pour fraude fiscale s'achever le 18 juin, en attendant donc le verdict qui lui doit être rendu en octobre. Quand on n'a rien à se reprocher, on se sent bien. T'es marrant. Et du côté de la République En Marche et de Macron, ont lancé les prémices du service universel, qui remplacera donc le service militaire. Du coup, on peut un petit peu dire que les gens deviendront des Universal Soldier. On a créé une nouvelle espèce de soldat. Jean-Claude Van Damme. Toujours chez Macron, on commençait aussi à réfléchir à la légalisation du cannabis avec un projet de loi. Oh putain, je sais plus où je suis là, je suis trop raide. Un autre président au mois de juin chargé, c'était bien évidemment Donald Trump, qui aura notamment officialisé sa candidature aux prochaines présidentielles de 2020. Oh shit, here we go again. Et surtout s'embrouiller vivement avec l'Iran, avec qui une putain de guerre paraissait éclater suite à l'abattage par les Iraniens d'un drone américain volant au-dessus de leur espace aérien. Un acte que Donald a qualifié de et qui envenime donc des tensions entre les deux pays qui durent encore actuellement et dont on craint qu'elles aient ce genre de conséquences. Ça va là. Ah, et puis merde, j'ai tout mélangé les noms des Arabes. Bon, je recommence. On vire tout le monde, merde. Et plutôt, je mets ça, tiens. Et voilà. Merci, commandant. Je crois que vous avez bien simplifié le problème. À présent, dans la partie sport du mois de juin, on a eu toutes sortes de champions. Des insatiables baisers de mère des familles, comme Rafael Nadal, le tennisman qui a remporté Roland Garros pour la 12e fois. Encore vous? Est devenu ainsi le joueur à avoir gagné le plus de fois un même tournoi du Grand Chelem. That was almost too easy. Piece of cake. On avait aussi des champions retrouvés comme le Stade qui a remporté son 20e top 14, mettant ainsi fin à une disette de 7 ans. Nous y sommes, enfin. On a aussi eu des champions déchus comme le boxeur anglais Anthony Joshua. Joshua. Hey, oh. Putain de superstar mondial qui était champion du monde invaincu dans la catégorie poids lourd et qui pourtant s'est fait taper à la putain de surprise générale par Andy Ruiz Jr., boxeur américano-mexicain grassouillé, quasi inconnu au bataillon. Comme quoi, il faut jamais se fier aux apparences. Autre champion déchu, c'était côté basket en NBA, où les Golden State Warriors, champions écrasants depuis 2 ans, se sont fait bouffer cette année en finale et par les Toronto Raptors. Vous avez créé des raptors. Qui gagnent là le premier titre de leur histoire et surtout le premier titre pour une équipe canadienne. Sacré Raptor. Et vu qu'on parle de NBA, prenons du coup le temps d'évoquer Tony, la légende hexagonale du basket. Mais non, pas le tigre, bordel de merde. Frosty de Kellogg's. Lui, Tony Parker, un des plus grands sportifs de l'histoire du sport français, qui a donc annoncé son départ en retraite, mettant fin à une superbe carrière de 20 ans. Il aura vu notamment remporter 4 titres NBA avec les San Antonio Spurs, un titre de champion d'Europe avec l'équipe de France, et puis surtout signer un classique du rap français.
Et enfin, pour conclure cette page sport, un mot quand même sur l'équipe de France féminine de foot qui disputait la Coupe du Monde organisée chez elle, mais qui s'est fait battre en quart de finale par les Américaines, favorites et futures vainqueurs du tournoi. Et maintenant, vu que c'est bientôt fini, voici les sorties de la chronique. Pour commencer le programme, on fait halte au rayon horreur. Avec des films comme Child's Play, la poupée du mal, reboot de la saga Chucky, la putain de poupée démoniaque emmerdeuse d'enfants. Pauvre connasse, sale pute, roulure, je vais t'apprendre à me faire chier. Qui est donc ici doublé par Mark Hamill, alias Luke Skywalker. Qui semble bien kiffer le doublage de personnages psychopathes après avoir notamment été la voix du Joker. On avait aussi de l'horreur à la française avec Le Dain. Nouveau film de Quentin Dupieux qui se frotte frontalement pour la première fois au genre, avec cela dit un style toujours absurde, puisque l'histoire suit le personnage de Georges joué par Jean Dujardin. J'aime me beurrer la biscotte. Un type qui a un putain de blouson en daim autour duquel il redéfinit sa vie. Ouais, cool le pantalon. Juste cool. T'es sûr? T'as bien regardé là? Bah oui. Ouais. Ensuite, on avait le traditionnel arrêt au rayon super-héros avec donc X-Men Dark Phoenix, qui est donc le dernier X-Men de cette nouvelle saga, mais aussi le plus mauvais apparemment. Du coup, je continue à en parler ou... Ok, d'accord. Alors parlons plutôt de deux sorties de 4e épisode de saga culte. D'un côté, un film de producteur hollywoodien avide et sans scrupules avec... International, le premier film sans le casting original qui mérite même pas qu'on gaspille de la salive dessus tellement c'est sans intérêt. Et on préfère d'ailleurs laisser le bon vieux Will Smith lui-même résumer l'affaire. Ça craint. Et de l'autre côté, on avait Toy Story 4, nouvel opus de la mythique saga d'animation. On n'arrête pas le progrès. Et qui a donc la lourde tâche de succéder au chef-d'œuvre qu'était le 3e épisode, sans ternir une saga jusque-là parfaite, dans laquelle, chose rare, tous les films se valent. C'est vrai que c'est rare, n'est-ce pas, Terminator? Ma bite. Et visiblement, le pari est gagné comme en témoigne le score Rotten Tomatoes similaire au précédent film, et les spectateurs qui en sortant de la séance sont comme ça. Je suis Buzz l'éclair. Maintenant, sucez-moi la bite. Une belle aventure, visiblement, qui compte comme petit nouveau côté vocal, le duo de comiques Key and Peele, et également Keanu Reeves, qui décidément est partout en ce moment. Toy Story, Cyberpunk 2077, John Wick, et puis surtout Fortnite, la consécration. J'hallucine. Et on passe à présent à la partie commentaires et réactions, juste après ça. Sauf que ce coup-ci, cette partie va surtout nous servir à vous faire nos adieux. Car oui, il s'agissait là du dernier Botch Actu de la saison et peut-être même du dernier tout court. What? Notre but cette année était de couvrir l'actualité de la saison avec minimum un Botch Actu par mois. Et malgré les nombreux retards, eh bien nous sommes tout de même parvenus à notre objectif. Ouais, c'est la fiesta. Et donc on s'arrête là, pour deux raisons. La première, c'est que ces vidéos demandent énormément de boulot, de café, d'énergie. Un boulot qui en plus doit être exécuté rapidement du fait que l'actu se périme et sans pour autant bâcler la vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du boulot. Autant d'efforts qui font que notre vie sociale ressemble un petit peu à ça. Efforts qui en plus ne payent pas toujours, la faute notamment à un YouTube pas très porté sur la justice pour les petits créateurs de contenu. C'est donc ainsi compliqué pour nous de faire grandir notre audience, si bien qu'on préfère investir notre temps dans d'autres types de vidéos moins prises de tête, comme des challenges, le roulette russe challenge. Comme ça donnera enfin à tous ceux qui nous traitent de branleurs une vraie bonne raison de le faire. Ce qui me fait d'ailleurs passer à la deuxième raison de cet arrêt, les autres émissions. Car nous avons toujours voulu continuer à faire d'autres types de contenus. Mais nous nous sommes rapidement rendus compte que même en faisant un Botch Actu par mois, c'était là quelque chose de pas évident. Ce qui nous amène à nous demander, est-ce que vous continuerez les Botch Actu à la rentrée? Peut-être, peut-être pas. Peut-être allez vous faire foutre. Et donc, puisque c'est peut-être à la fin, on aimerait ici prendre le temps de remercier quelques collègues vidéastes qui n'ont pas hésité à soutenir cette émission à travers le temps. Le temps! Le temps! Qu'est-ce que le temps? Des personnes comme Doc7, bien sûr.
mais aussi Elnox, Dirty Biology, Chrono Music, Genis, My Fucking Mess, Sullivan Cartoon, et puis vient Dim Flim, Chronique Fiction, Jimmy Magardo, et nous avons Mr. Fox, fait pour Valentin, Mid Backup, et ensuite Savane chez Joulet, ou encore Jean-Baptiste Chaud. Merci à vous tous les gars, et puis bien sûr, merci à vous chers publics, tous ceux d'entre vous qui regardent, commentent, partagent, et qui nous financent même. On sait qu'on le dit souvent, mais sachez que cet amour dont vous faites preuve est précisément ce qui nous a fait tenir aussi longtemps. Ainsi donc on a adoré imaginer, écrire, créer et partager ces vidéos avec une communauté telle que vous. Mais à présent... C'est l'heure de dire au revoir. C'est l'heure de dire au revoir. C'est l'heure de dire au revoir. Thank you so much for playing my game.